Comment vous allez? Comment ça va? Bah ça va, écoute, on va clôturer la saison de Dancing with the Stars. Ta première saison Ma première complète. saison de dancing. Ouais, pour une fois que je Ouais. la partage avec quelqu'un, ça change tout. Franchement, ça change tout. Ouais. Ouais, ça donne un boost. Un boost et savoir que tu vas parler avec quelqu'un, Ouais. que vous êtes dans le même délire et que... On va pas te regarder en mode, mais pourquoi tu regardes ça? Ouais. Intéressant. Si, c'est très intéressant. Du coup, on fait le débrief de cette première saison. Ouais, le bilan, comme on l'a fait pour Dal Ouais. saison 13 et pour Dalcy, eh ben on va commencer directement. Ouais. Et alors moi déjà j'ai envie de te poser des questions. Dis-moi tout. Parce que forcément, moi c'était ma 21e saison. Waouh. Oui, il y a une époque où il y en a eu 2 par an. Ouais. Donc forcément, ça gonfle. Ça aide. Toi, c'était ta première saison. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, ouais, bon, ouais. T'as encore beaucoup à apprendre, mais c'est déjà bien. Faut commencer de toute façon. Bah, faut commencer quelque part, évidemment. Ouais. Alors, déjà, qu'est-ce que t'as pensé du niveau global de danse? Ça va. Il y avait un bon niveau. En fait, il y avait une progression de tout le monde. Il y en a pas, bah, il y en a qui se sont détachés très vite, soit parce qu'ils n'étaient pas assez bons, soit parce qu'ils étaient très très bons, mais il n'y avait pas un haut du panier à 2 personnes. C'était un haut du panier qui changeait un peu régulièrement, il y avait 4, 5 personnes, c'était cool. C'est pas comme s'ils avaient laissé tout le monde derrière eux en mode bon bah nous on est les meilleurs et vous vous êtes... Je trouve que c'était une progression assez constante de tout le monde à un plutôt bon niveau. Ok, et est-ce que en gros t'as été... Enfin, on n'est pas là pour comparer. Non. Mais Un peu quand même. un peu quand même, mais moi en fait ce que j'ai envie de savoir c'est que bon, en France on aime bien se rabaisser, dire qu'on est pas bon, penser que là-bas, vu que c'est les États-Unis, Ils sont meilleurs. ils ont un niveau de fou, ils ont des chorés de malades. Finalement, t'as vu, c'est pas. Oui, les chorés sont très jolis, mais en fait je pense que c'est surtout que là, en France, on a eu beaucoup d'émissions, enfin beaucoup d'années, sauf l'année dernière où c'était mieux. On a eu beaucoup d'années où les chorégraphies, oui, n'étaient pas folles. Du coup, ça a encore plus creusé cette image de eux, ils sont bons et nous, on est nuls. Alors que maintenant, non, mais cette année, enfin l'année dernière, la de Dals, les chorés sont redevenus des vrais chorés de danse sportive, avec, oui, des portées, oui, du show, mais quand même beaucoup de vrais pas. D'ailleurs, je l'ai souligné tout au long de la saison 13. Donc, on a rééquilibré un peu la balance. On n'est pas moins bon que les Américains ou même que les Anglais. On a des avantages et ils ont d'autres avantages. Les trois, franchement, sur les trois, Angleterre, États-Unis, France, il n'y en a aucune qui est parfaite. Il y a des trucs qui sont très bien dans les trois, et des trucs qui sont moins bien dans les trois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je regarde les trois. T'as vu, en fait, c'est comme regarder trois émissions différentes, c'est tellement différent. Ouais, grave. En fait, c'est le même concept, mais pas du tout la même production, pas du tout le même esprit. Donc ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Non, bon, alors pour Dancing, sans revenir sur toutes les aires de l'émission, parce qu'en 33 saisons, ça n'a pas toujours été la même chose. Sur la balance, on va dire show et danse. Tu vois? Ouais. Ils ont resserré en 2019, donc il y a 6 ans. Et depuis 2019, en gros, c'est la saison où il y a eu le moins de basiques et le plus de show. Et je suis dégoûtée. Moi, j'aime bien quand il y a des basiques. Parce que j'aurais aimé que tu vois toujours la sauce Dancing with the Stars, la production, tout ça, mais avec plus de basiques. Et les saisons précédentes, il y en avait plus, surtout il y a 5-6 ans. Enfin, en gros, pendant le Covid, parce qu'il n'y avait pas de suivi, tout ça, c'était toujours du show, mais c'était très... Enfin, tu voyais vraiment tu voyais vraiment les bases de chaque danse. Et là, je trouve que ça commence un peu à repartir dans un certain sens. Donc voilà, on verra l'année prochaine comment c'est. On verra l'année prochaine. Voilà. Ah oui, alors maintenant, c'est les 2 questions que j'ai envie de te poser depuis le début. Est-ce que tu aurais pensé t'attacher autant à des inconnus? Alors, ce qui est différent, c'est que pour le coup,
je ne les connaissais pas, mais même pas les danseurs d'ailleurs. Et c'est surtout que je connaissais même pas de nom. Parce que autant dans Danse avec les stars France, bah, même si je les connais pas, je les suis pas sur les réseaux ou quoi, je connais au moins les noms. Oui. Là, non, parce que je pensais pas m'attacher autant. Alors, je suis pas in love, tu vois, faut pas abuser non plus. Mais non, moi j'ai eu des petites découvertes, genre Ilona, à tout hasard, hein, des petites découvertes un peu pépites où en fait ils m'ont juste touchée. Je parle pas de la danse, je parle vraiment juste de la personnalité. Et encore, j'ai pas vu les magnétos. Bah non. J'avais pas tous les magnétos, tous les backstage, les trucs comme ça, j'avais pas. Donc j'aurais pu m'attacher beaucoup plus, je pense. Là, je suis vraiment restée sur la danse parce que de toute façon, c'est pour ça que je suis là aussi. Mais ouais, non, il y en a où j'avais hâte de les voir partir et il y en a où j'étais contente qu'ils restent. Ok, parce que bon, bah, même si t'aimes la danse et t'aimes l'émission et tout, est-ce que tu t'es pas dit au fond de toi, en fait, j'en ai un peu rien à faire que lui sache danser ou elle non, ou pas? Bah non, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Ouais. Faut quand même savoir danser. Mais c'est vrai que moi, c'est la personnalité aussi qui prime énormément. Mais même quand je choisis mes potes dans la vie de tous les jours, que mon pote ne sache pas danser, c'est pas grave, je vais lui apprendre. Bah, heureusement. Non, non, mais je serais pas là. Hein. Non, non, c'est important de savoir danser, mais c'est pas rédhibitoire, quoi. C'était là pour apprendre. Et même au contraire, plus tu vas avoir une personnalité entraînante que j'aime, et en plus derrière, ça se voit que tu travailles, que tu t'y mets, que tu veux progresser. Trop bien. Ok. Et est-ce que, par rapport au début, parce qu'on avait fait, d'ailleurs c'était à Wave in Paris, j'avais fait une présentation tout savoir sur Dancing with the Stars, où je présentais un peu les bases de l'émission et tout. C'est un peu le guide, quoi. D'ailleurs, j'en suis très fière, que ce soit celui de Strictly ou celui de Dancing. Franchement, je trouve que j'ai bien résumé, j'ai bien synthétisé. On vous les met dans la bio. Je m'envoie des fleurs gratuitement. C'est la nouvelle année. Donc, et est-ce que, je sais pas, il y a des choses qui sont surprises, étonnées. Bon, à part la durée des chorés, forcément. La durée des chorés. Au début, quand j'ai regardé les chorégraphies pour refaire mon débrief, je lui ai envoyé un message. Je me souvenais pas que les chorés étaient aussi courtes au début. Ça surprend, franchement, même quand t'es habitué, ça surprend toujours. Tu te dis, mais pourquoi à part la durée des chorés, non, parce qu'en plus, comme j'ai pas vu les magnétos, les backstage, je me suis pas attachée au jury, je ne connais pas les jurys. Les danseurs pros, je les connaissais pas non plus, donc j'ai pas pu. Donc non, en fait, rien m'a surpris. C'est juste, c'est pas la même chose que Danse avec les stars. C'est pas la même ambiance. Ah non. Mais c'est cool, c'est différent et du coup, c'est cool d'une autre manière. Ouais, non, c'est en gros quand tu regardes l'émission, c'est ce que j'avais dit, il y a énormément de publicité et en fait, c'est tellement concentré. C'est autant Danse avec les stars, c'est très long. Autant Dancing with the Stars, ça va à 200 à l'heure. Franchement, t'as pas le temps, quoi. Genre, à peine ils ont terminé, ils sont à peine un câlin et ils vont voir les juges, quoi. Ah ouais, non, c'est cadré à la seconde près, quoi. Parce que eux, en fait, une fois que l'émission est terminée, ils coupent le signal. À telle heure, ils coupent le signal. En France, on peut déborder, ils vont pas te couper. Mais là, ils coupent vraiment l'image, quoi. Voilà. T'imagines, toi. Et merci beaucoup. Ouais, non, mais c'est déjà arrivé. Voilà, c'est déjà arrivé. Non, c'est la télé américaine, c'est particulier hein, pour regarder un peu. Ok. Bon, on va se lancer. Hein. Oui. Donc alors, le bilan, le but, c'est pas de revenir sur chaque danse, parce qu'on en a parlé pendant 10 semaines. Mais c'est plutôt d'évoquer leur parcours en globalité, quoi. Donc, c'est pas des retours techniques, quoi. C'est plus notre sentiment par rapport au parcours de la célébrité. Et moi aussi, j'ai un petit peu parlé des danseurs pour te donner un petit peu des billes. Voilà. Comme ça, l'an prochain, t'auras un step. Oui, j'aurai au moins les danseurs. Voilà. Certains, parce que peut-être qu'ils vont pas tous venir, il y aura des nouveaux et tout. Même si bon, ça bouge pas énormément. Voilà, mais puis bon, il n'y a jamais le même nombre de candidats chaque année, donc ça aussi c'est différent. On commence avec Tori et Pacha. Alors, je suis toujours dégoûtée qu'elle soit sortie avant les deux autres dont on va parler après. Ensuite, j'ai lu des interviews, elle regarde des émissions avec ses enfants. Ouais, mais elle en l'occurrence, c'est vrai, tu vois, c'est pas genre je regarde alors que je regarde pas. Ça sentait qu'elle était grave impliquée.
dans le processus, qu'elle venait pas juste pour toucher son chèque. Donc, qu'elle soit sortie après deux Prime, c'est dommage. Après, au niveau de la danse, je pense pas non plus qu'elle avait une marge de progression énorme, quoi. Voilà. Ouais, moi j'ai trouvé que, bah déjà, elle a l'âge de mes parents, Ah bah oui. mais genre elle fait tellement plus vieille. C'est à cause du... Oui, tout le... Ouais, arrêtez. Elle fait tellement plus vieille. En vrai, pour son âge, c'était bien. Mais en fait, ça manquait de tenue et de tonicité. Et c'est ça qui l'a empêché de progresser. Malgré le fait qu'elle avait l'air de s'amuser sur piste et que, comme tu dis, elle venait vraiment là pour la danse et pas pour son chèque ou quoi. Franchement, je lui aurais bien laissé quand même une semaine de plus. Moi aussi. Juste pour qu'elle puisse explorer d'autres choses encore. Ouais, parce que Foxtrot et Rumba, bon, pourquoi Oui, c'est vraiment deux danses lentes. Après, elle aurait peut-être pas été capable de faire du jive ou de la samba. Oui, non. Mais je sais pas, une valse viennoise, un cha-cha, enfin bon voilà. J'aurais bien voulu la voir dans autre chose et même qu'elle, elle s'amuse un peu plus quoi. Bah oui, parce que c'est des danses sérieuses quoi. Ouais. Et puis bon, bah pour la danse préférée, bah j'ai mis la Rumba parce qu'elle était plus à l'aise, c'était la deuxième donc. Ouais, pareil. Voilà. Ensuite, on passe à Anna et Ezra. Ouais, bah Anna est une des personnes que j'étais contente de voir partir, pour être honnête, parce que ce comportement, j'ai pas du tout aimé. Et ça s'est encore plus vu, ça m'a encore plus sauté aux yeux en revoyant les images là. C'est-à-dire que aucune complicité avec son danseur. Ah, pourtant, ils s'entendent dans la vie. Sur scène. Je savais pas, enfin, tu vois, Ah après qu'ils soient éliminés, je me suis dit, et. Franchement, aucune complicité avec le partenaire, ça se voyait pas du tout qu'ils s'entendaient bien dans la vraie vie. Elle et Tori, tu vois, c'est opposé quoi. Elle a l'air de se faire chier sur la piste. Elle a vraiment l'air, elle est là en mode. Oh là là, meuf, souris un peu, non? Pas très agréable à regarder en fait. Et elle avait pas vraiment de technique, elle était un peu molle. Et tout ça combiné fait que. Ouais. Je suis bien contente qu'elle soit. Je sais pas si elle aurait pu donner plus en fait, elle avait pas l'air investie. Bon bah, Ezra, c'était sa première saison. Oh bichon, bah ça par contre. Après plusieurs années dans la troupe. Ah bah fallait bien commencer. Bon bah voilà. Bon, au moins ils s'entendent bien parce que ils se parlent toujours. D'ailleurs, lui, il n'hésite pas à mettre des screens de leur conversation sur Instagram. Et il est un peu tapé, enfin, il est un peu. Les deux, tu vois, ils sont allaient bien ensemble. non, mais lui, il est cool, tu vois, il est souriant et il n'y a pas de problème, il est super avenant et tout. Mais ouais, il dit que ça lui a pris du temps à digérer tout ça, et que c'était sa première saison, qu'il était éliminé en premier, qu'il était à côté d'une personne hyper controversée. D'où le tatouage, toi tu le verras pas, mais il s'est fait tatouer sur l'omoplate Nothing. En tout fin, hein, oui. C'est pas un gros truc. Oui, on voit. Ouais, donc voilà. Bon, déjà, prendre des gens qui ont un passé électronique, c'est une erreur. Voilà. Pas une très bonne idée. Pas une très bonne idée, mais surtout, le public, il mord pas à ça, tu vois. Non. Parce que, bah, tu vois, elle s'est fait sortir, alors qu'elle avait pas les moins bonnes notes. Non. Alors, elle était pas dans les éliminés si on regarde juste le classement des jeux. Donc voilà, et alors il y a Christine Burt qui est un peu une insideuse people et surtout dancing. Elle dit que un programme comme Masked Singer ou Les Traîtres, ça lui aurait, quitte à la mettre dans des émissions de télé-réalité, ça lui aurait beaucoup mieux allé parce que ça aurait été un meilleur fit, parce que il y a l'idée de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc bon, elle s'est fait connaître entre guillemets en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, en faisant des impostures et tout. Et justement, bah, les traîtres où il faut un peu cacher son jeu, ou Masked Singer où on voit pas ton visage, bah, ça aurait été mieux, alors que dancing, en fait, il y a toute la lumière sur toi. Oui. Et quand t'as pas envie, quand t'es pas habitué, et bah ça se voit, mais fois 40 000, quoi. Donc voilà, mais là c'est sûr, c'est son agent qui lui a dit, à 2 ans. Et elle a pas le choix, quoi. C'est clair. Et bon, bah pour la danse, j'ai mis le quick step parce que, bah pareil, deuxième danse, et donc forcément t'es plus à l'aise. Moi j'ai mis le cha-cha. Ah ouais? Ouais. Moi je préfère le deuxième. Ensuite, on passe à Reginald et Emma. En fait, c'est ce que je disais en off tout à l'heure à Chloé, c'est que revoir les images, ça m'a fait avoir une autre vision des danseurs, des danseuses, tout ça. Ouais, parce que quand je les ai regardés la première fois, j'étais dans le but de les analyser, de voir qui était meilleur, qui était moins bon, quels étaient les potentiels axes d'amélioration, etc.
Et là, maintenant, je les regarde vraiment juste avec le regard de je veux voir leur évolution. Et du coup, un regard beaucoup plus doux. Oui. Choupitou, il est trop mignon, il est trop mignon. J'avais pas vu ça la première fois, surtout sa salsa, je l'avais pas vu. C'est vraiment la salsa, c'est ma danse préférée parce que là j'ai découvert Reginald parce que on dirait, je sors souvent en soirée sociale SBK, donc salsa, bachata, kizomba, et t'as tous les âges, t'as tous les niveaux de danse, et t'as souvent des petits papis qui viennent, qui sortent leurs 2-3 passes, enfin, trop mignon. Et Reginald, il me fait penser à ça. Un petit papy qui vient d'apprendre ses passes et qui est trop fier de montrer à sa petite fille, regarde ma petite fille, je sais danser moi aussi. Adorable. Du coup, vraiment, ouais, la salsa, en plus c'est festif. C'est sa première danse, hein, la salsa. Ouais, mais c'est là où j'ai eu le truc de un petit pépé trop mignon. Ah, mais alors moi, quand j'ai vu la salsa, j'ai pensé à toi direct. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire? Ah oui, non mais niveau technique, avec mon œil de danseuse, effectivement, pas ouf. Mais niveau juste, moi, Danae, 25 ans, qui aime trop les petits vieux qui dansent, c'est adorable. Oui. C'est adorable. Mais effectivement, il aurait pas pu aller loin dans la compétition. Oui, non. On dirait littéralement un papy qui sort un guinguette le vendredi soir. Alors que t'es quand même sur une compétition. Son évolution, si on doit parler d'évolution, elle aura été de un petit peu plus évoluer sur la piste. Oui. De plus en plus sur les 4 danses qu'il a faites, même si ça restait quand même très léger parce qu'il se déplaçait vraiment genre tout petit. Mais bon, sa danseuse, elle a eu bien du courage. Oui, franchement. Mais elle est habituée. Hein. D'ailleurs, en finale, ils ont refait une prestation dans le même style, quoi. C'est genre dans la lignée, tu vois. Par contre, genre, outre le fait qu'il soit adorable, c'est genre toujours le sourire, toujours content d'être là, toujours l'énergie, toujours le... Pas figé, quoi. Oui, un vrai sourire, ça se voit qu'il est là, ouais. Je danse. C'est trop bien, j'adore. Vraiment, j'adore. Ouais, non, alors pour encore une différence entre Daz et Nancy, il n'y a pas de pré-casting. Et donc Emma, sa partenaire, expliquait surtout que ce qui lui faisait défaut, c'était la mémoire. Voilà. Oui, c'est ça parce que des fois, il lui criait le nom des pas. Oui, non, mais même ceux qui n'ont pas de problème de mémoire, parfois la partenaire crée le nom des pas. Voilà, enfin, ou le rythme, quoi, plus le rythme que les pas. Au reveal, ils ont montré au reveal du casting, ils ont montré des images où ils dansent, mais genre pour de vrai là. Mais il dit, il y a 30 ans, je suis plus comme Ah oui, bah oui. Donc vous attendez pas. Ouais. Voilà quoi, tu vois, donc bon, voilà. Et donc oui, juste, alors, Emma, bon, elle a gagné, déjà, gagné, super. Mais elle a quand même beaucoup de partenaires qui sont limités. Ah ouais? Ouais, c'est dommage, mais ça fait super longtemps qu'elle est là. Ouais, ça fait super longtemps qu'elle est là. Et mais bon, elle est là, et franchement, elle est super adorable, elle est tellement adorable. Genre, t'as envie d'être son amie. Non, mais sur les réseaux, enfin, quand elle fait ses TikTok et tout, elle te parle, mais en fait, t'as vraiment l'impression de parler à une pote, quoi. C'est trop cool. Mais vraiment. Ouais. Et alors, moi, pour la danse, bon, j'ai mis le foxtrot, genre pas les danses latines, quoi. Oui, non. Au moins, le foxtrot, tu vois, c'était mignon, tu vois, le truc sous la pluie et tout. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le foxtrot. Ensuite, on passe à Eric et Britt. Alors, Eric, bah, même vibe que Reginald, très mignon. Genre un petit papy mais avec un peu plus de pêche quand même. C'était très lent, très pompeux, mais du coup, ça lui allait bien parce qu'il le jouait bien. Oui. Mais c'était à chaque fois des danses, à part son cha-cha, très hautaine presque. Le passo, le foxtrot, la valse, c'est lent et pompeux. Bon, voilà. Mais effectivement, en fait, il faisait pas le poids avec les autres qu'il y a eu. Par contre, il se donnait. Il était vraiment à fond dans ses danses et ça se voyait. Mais il n'aurait pas pu évoluer beaucoup plus. Non, et bah, ce qu'il explique, bon, je connais pas sa vie, mais en gros, lui, c'était plus les maladies chroniques, l'addiction. Donc forcément, ça, sur le corps, ça a un impact. Hein. Forcément, à la fin, tu paies l'addition, toujours. Voilà. Alors moi, pour la danse, j'ai mis le foxtrot. C'est le parrain? Oui, c'est le parrain. Ouais. Je crois que c'est le parrain. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'il y avait un jeu d'acteur et vu qu'il est acteur, ça embellissait la chose, quoi.
On passe à Brooks et Ouais. Gleb. Ouais. Brooks. J'ai une question déjà. Maintenant que tu as vu les 5 autres danses, à part la rumba, Ouais, la rumba. oui. Je regarde les... Ah là là. Oui, alors moi j'ai mis que ma préférée c'était le quick step. Ah ouais? Ouais. Avec le cadre en tango? Oui, bon. Oui, bon, d'accord. Voilà. Ah. Non, mais en fait, elle avait énormément d'énergie. Mhm. Ils avaient tous de l'énergie, mais je trouve qu'elle, elle se démarquait vraiment parce qu'elle envoyait beaucoup. Ça manquait juste de précision. Mhm. Et c'est dommage parce que souvent, quand tu mets trop d'énergie, tu manques de précision derrière. Mais en fait, ça s'est amélioré au fur et à mesure, sa précision. Genre, entre son premier tango et sa dernière salsa, genre, il y avait rien à voir. Donc, je me dis, si elle avait continué 3-4 semaines de plus, mais. Et ça se voyait, hein. Danse par danse, ça se voyait que ça évoluait dans le bon sens. Donc, c'est trop cool. Et à la fin, c'était beaucoup plus tenu, c'était beaucoup plus tonique. Donc, vraiment une jolie progression. Ok. Donc, un bon potentiel finalement. Non, ouais, elle avait beaucoup de potentiel, même dans les. Alors, les paris, les bookmakers, comment ils s'appellent. Il y en a moins aux États-Unis qu'en Angleterre. Ouais. En Angleterre, bah, c'est la mec des bookmakers, mais elle était dans les top 5 des paris au début. Ah oui. Ouais. Après, je connais pas sa popularité, on va dire, au-delà du nombre de followers, parce que le nombre de followers, c'est pas spécialement représentatif. Alors, est-ce que c'est moi qui lis les réseaux sociaux et tout? Mais ce qui ressort beaucoup, c'est que avec un autre partenaire qui aurait été davantage focus sur la danse que sur autre chose, Il était pas très focus sur la danse. Ah non, il était focus sur elle, hein, pas sur la danse. Et bah, elle aurait été plus loin, quoi. Parce que elle aurait eu plus de contenu, elle aurait eu plus. Ouais. Voilà. Après, dans le passé, pas le passé récent, mais le passé, genre moi, quand j'ai commencé à regarder, il y a eu des couples, donc célébrités danseurs, qui jouaient sur l'ambiguïté. Oui, bah ça, Oui. encore, bon. Et genre, on est ensemble ou pas ensemble, mais il y avait du contenu et ils dansaient super bien. Là, c'était un peu toujours le même, Ouais. tu vois, la même soupe entre guillemets toutes les semaines, quoi. Donc, est-ce que c'est moi maintenant que toi, t'as pas lu les réseaux sociaux et tout, mais en gros, les gens, vas-y, on avait marre, quoi. Ouais. Ils en avaient marre d'eux, quoi. Ouais. Ah non, mais en plus, moi j'ai lu un article avec toute la timeline et ils sont revenus ensemble après la finale. Parce que bon, il y a eu dancing, ensuite ils se sont perdus de vue, ensuite ils ont redansé ensemble pour la finale. Et depuis la finale, bah, ils sont ensemble. Est-ce que ça va durer? On sait pas. Bah écoute, tout le bonheur. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Tout le bonheur. Non. Et alors moi, pour la danse, j'ai mis la rumba. Ouais, quand même. Ouais, la rumba. Et j'ai mis la photo où elle pointe, mais genre pas vraiment, quoi. Oui, genre, parce qu'on lui a dit de pointer, mais voilà. son bras est un peu comme ça. Voilà, là, je l'ai mise. Je l'ai mise pour... C'est bien. Voilà. Phaedra Parks. Eh ben écoute, ma danse préférée, ça a été le jazz sur Cruella. Ah ouais? Parce que, oui, mais alors pas pour la technique. Ah bah non, parce que... Plutôt juste parce que je la trouvais très bonne dedans. Genre, elle était juste en tant que comédienne, du coup, dedans. Ouais, non, c'est une préférence personnelle. Et en fait, j'ai trouvé, en regardant du coup toutes ces danses dans l'ordre, qu'elle démarrait très fort. Voilà. Elle a envoyé du pâté tout de suite. Complètement d'accord. Très vite. Et alors, niveau technique, ça manquait de tonicité, de précision, comme pour tout le monde. Mais ouais. En fait, elle faisait de son mieux. Mais du coup, il me manquait ce truc. Parce qu'elle envoyait tout de suite. Bah, du coup, on veut ce truc. Bah oui. Et en fait, elle vivait de plus en plus ses danses. Et c'est ça qui était super appréciable. C'est qu'au début, on sentait que le stress, elle était scolaire, elle connaissait pas trop, c'est pas son monde, c'est pas son univers. Mais elle faisait de son mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est son interprétation qui s'est améliorée aussi. Ah oui. Et c'est pour ça que le jazz sur Cruella, j'ai bien aimé. Parce que l'interprétation, elle est beaucoup mieux. Ouais. Mais du coup, je sais pas si on lui avait laissé une semaine ou deux de plus, elle se serait vraiment plus améliorée. Parce qu'elle était pas au max, hein. On n'a jamais fini d'apprendre. Mais en fait, elle a tout de suite envoyé. Bah oui. Du coup, comme Jen, dont on parlera après d'ailleurs. Hein, ouais.
C'est ça le problème des personnes qui sont trop fortes tout de suite. C'est Mais qu'après, on c'est en ça. attend plus. Et faut pas en dévoiler. Comme Ouais. l'introduction. Faut en dévoiler un peu, mais Ouais. pas beaucoup. Voilà. Sinon après, on est tous connus. Après, je comprends, hein, tu veux faire bonne impression Ah, dès mais le début, clair. hein, mais bon, Non, mais c'est ça, justement, c'est ce que... c'est le juste milieu à trouver. Non, mais c'est ce que je disais, alors plus par rapport à Strictly, que certains, leur première danse était leur meilleure. Ils ont jamais Ouais. réussi à faire mieux. Ouais. Et non, alors moi, ma danse préférée, c'est le cha-cha. Justement, la première, parce que je me suis dit, ouais, elle a un Ouais. potentiel et tout, Ouais, ouais, qu'est-ce que ça va être pour les autres? Ouais. Et bon, finalement, c'était très milieu, en fait. Tu vois, genre milieu de classement. Oui. D'ailleurs, elle a fait 5 primes sur 10. Voilà. Donc, Milieu. milieu. Et non, par contre, enfin, moi depuis le début, j'adore son attitude. Genre en mode rien ne m'atteint, tu vois. Genre je fais ce que j'ai à faire. Et c'est une bonne cliente, tu vois. C'est une bonne cliente pour la télé. Elle délivrera la marchandise et tout. Après, je trouve qu'il n'y avait pas énormément d'alchimie avec son partenaire. Non, pas trop. Pourtant, enfin, alors, lui, pour le connaître, c'est 2 grosses personnalités. Mais ça s'est pas vu sur la piste. Ouais. Ouais. Je pense qu'ils auraient vraiment pu. Ils avaient vraiment eu une marge là-dessus. Et ouais. C'est Tant dommage, pis, hein. franchement, c'est dommage. Tant pis. Maintenant, Jen et Sacha. Alors, Jen, en revoyant les vidéos, je me Ouais. suis dit, waouh! Ah, ouais. Ouais, Non, parce t'as- que ouais. elle démarrait fort, j'avais oublié en fait. Ouais, ça fait longtemps, hein. Vous Oui. savez, au bout de 2 jours, j'oublie déjà ce que j'ai mangé il y a 2 jours. Oui. Bref, Bah, moi, rien. C'est simple. elle démarre super fort. Mm. Et en fait, c'est juste qu'elle ne s'est pas améliorée par la suite. C'est-à-dire qu'elle a été très constante dans sa force, on va dire. Elle a toujours été très bonne, mais elle ne s'est pas améliorée. Elle avait une belle présence scénique, il y avait beaucoup de jolies choses, mais comme elle n'a pas travaillé ses défauts, donc le manque de tonicité, je sais pas, la précision ou la rapidité ou quoi, et ben les autres, ils l'ont dépassée. Et elle voyait les autres progresser, et elle s'est pas dit, je devrais peut-être travailler plus. Et c'est dommage, parce qu'il y avait du potentiel de fou. Franchement, j'ai vu je sais plus, qu'est-ce que j'ai mis? Contempo. Ah oui, sa dernière. Ouais. Trop belle. Ouais. Elle aurait pu rester une semaine de plus, je pense, mais au bout d'un moment, les autres, ils se sont aussi beaucoup améliorés à côté, quoi. Ouais, non, c'est drôle parce que pendant les semaines, eh ben, t'avais pas l'air emballé pareil. Hein. Mais non, et c'est Non. pour ça qu'en re-regardant les vidéos, là, j'étais là, mais ouais, je sais Non, pourquoi mais je l'ai oublié. Ouais, bah oui. Non, mais en tout cas, moi j'avais hâte de la voir danser chaque semaine. Enfin, genre, qu'est-ce qu'elle va nous faire, quoi? En fait, c'est parce que moi, je comparais avec les autres. Bah oui. Donc, je la voyais pas progresser, donc j'étais déçue. Mais juste, elle est bonne. Mais ça, c'est le problème, et même en compétition. Hein. Ah ouais. Toi, t'es bon, t'évolues à ton rythme, Bah oui. mais les autres autour, ils évoluent aussi plus ou moins vite. Ouais, non. Donc, bon. Et ça, on peut pas le décider. Hein, Ah bah non, clairement. Si t'es dans une saison hyper stack, Ouais. ouf, là c'est. Ouais, grave. Ouais, non, c'était. Quand ils ont été éliminés, ça a été un drame, hein, franchement. Bah, il y avait du talent, il y avait du potentiel, donc oui. Parce que la Bachelor Nation est très puissante là-bas. Il y a une énorme communauté de fans. Juste, l'hiver, il y a le Bachelor. L'été, il y a la Bachelorette. Ils ont fait le Golden Bachelor et la Golden Bachelorette. Donc il y en a tout le temps. Et c'est sur ABC. C'était qui le bachelor déjà cette année? Joey. Ouais, Joey et Jen. Voilà. Et alors, juste pour te dire le palmarès. Alors, la Bachelorette a gagné en 2019, en 2020. Elle a fait ses défis différents à chaque fois. Hein, juste. Oui, ouais, je me doute. Elle a fait 2e en 2022, 4e en 2023. Et donc, bah, cette année, il y a le Bachelor et Joey, bah voilà. Donc, autant te dire que quand ils sont. Enfin, quand ils délivrent, tu vois, ils sont portés par la fanbase, quoi. Donc, voilà. Et alors moi, pour les danses, pour la danse préférée, toi, t'as mis quoi? Contempo. Ah oui, d'accord, la dernière. Ouais. Alors, la première impression, moi, j'ai adoré sa valse génoise. Ouais. Sur Falling d'Alicia Keys. Mais quand j'ai revu, je trouve que son passo double est meilleur. Ok. Voilà. J'aime bien son passo double. Puis bon, j'aime le passo double, donc... C'est une belle danse. Ah, oui, c'est une très belle danse. Ok.
maintenant Dwight. Il y a de plus en plus de photos. Ah bah oui, c'est... Ah oui, non, c'était un patchwork Dwight et Daniela. Alors, Dwight, déjà ma danse préférée pour moi c'est son passo, parce que c'est ce Ok. qui lui correspond le plus en termes de tonicité. Le premier ou le dernier? Parce que en fait le premier... Le premier. Oui, bien sûr. Parce Le que le premier. deuxième c'était l'impro en 5 minutes. Là. En fait, ce qu'on a beaucoup comme problème avec les personnes qui sont de très grande taille, c'est qu'elles savent pas quoi faire de leur taille déjà, ou même de leurs membres, les bras, les jambes qui sont très longs, ils finissent pas leurs mouvements, etc. Donc il s'est super rapidement adapté, donc ça c'est cool. Et il allait plus au bout de ses mouvements à la fin qu'au début. Donc pour son tango argentin ou son passo doble de la fin, plutôt que sa salsa au début. Ouais. Parfois, par contre, c'était trop. Genre, en fait, il est toujours resté très scolaire, mais il y a des fois où il switchait son crâne et c'était trop. Je sais pas trop. Okay. Ça a toujours manqué de précision, mais en fait, il a jamais vraiment appris à danser parce que, vu la différence de taille, il faisait le poteau. Donc, très bon poteau. Hein. Il sait porter les gens. Ça, c'est... Puis sa danseuse était magnifique, évidemment, mais... Par exemple, tu vois, je l'aurais inversé avec Jen. Je l'aurais fait sortir la semaine d'avant et Jen cette semaine-là. Je l'aurais inversé, mais bon. Et c'est pour ça que le passo double lui va bien, parce que c'est des mouvements qui sont secs, qui sont terminés tout le temps. Donc, tu m'as convaincu. Yes. En tout cas, bon, forcément, moi, chaque semaine, je me disais à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce qu'elle a dans son cerveau, elle, pour le faire danser, pour qu'ils dansent ensemble et que ce soit divertissant. Et franchement, je pense qu'elle a tiré le max de ce qu'elle pouvait en tirer. Et la plupart du temps, c'était divertissant quand même. Donc, faut être créatif pour les porter quand même. Faut être créatif, ouais. Oh. Et alors, elle, je crois que je l'ai jamais vue faire 2 fois le même porté. Ouais, bah moi non plus, je crois pas. Hein. Ouais, non. Et pourtant, ils en ont fait des danses. Hein. Ah bah ils en ont fait, oui. Punaise. Ouais, donc c'est... De toute façon, il y avait qu'elle pour être avec lui. Ouais. Voilà. Et alors, ma danse préférée, juste par rapport à elle, j'espère que l'an prochain, elle aura juste quelqu'un à sa taille, tu vois. C'est juste... et comme ça, elle pourra danser comme une... Enfin, ils pourront danser comme des oufs et ça sera incroyable. Alors, ma danse préférée... Tu m'as bien convaincu avec le passo. T'avais mis quoi à la base? À la base, j'avais mis le tango argentin. Ouais. Parce que le truc du podium au début, je trouvais ça cool. Et puis bon, bah, comme le passo, ça lui allait bien. Mais en fait, leur première danse aussi, je l'aime beaucoup. Donc, parce que c'était la première et je me souviens quand je t'ai vu, j'étais waouh, trop bien. Et donc, ouais, on va dire le tango. Parce qu'il faut en sortir une, quoi. Mais... Oui. Ok. Et bah maintenant, on passe aux finalistes. Ouais. Déjà, ça passe vite. Vu qu'il y a 5 finalistes, forcément, il reste beaucoup de monde encore. Et en 5e, notre chère Dani et Whitney. Moi, la danse préférée de Dani, c'était son jazz. Parce que je trouve qu'il est meilleur en danse solo qu'en danse de couple. Ah. Non pas qu'il soit nul en danse de couple. Ah non. Il était très bon. Hein. Oui. Franchement. Il a toujours été plutôt à l'aise sur la piste. Et c'est pour ça que le jazz lui va bien. C'est que vu que t'es lâché, t'es tout seul, bah t'as pas d'autre choix que d'être à l'aise. Donc c'est pour ça que ça lui allait bien. Et son interprétation, elle s'est vachement améliorée. Ah bah oui. Ah mais... Ah bah oui. Il n'y a pas photo. Hein. Ah bah oui. C'est une dinguerie. Il a gagné en mobilité. Il faisait beaucoup moins bloc. Oui. Il a gagné en isolation, en mobilité, avant, arrière, côté. Très, très cool. À la longue, en fait, c'est devenu plutôt un bon danseur de jazz. C'est ce que je disais, c'est que là, je le vois dans un cours de main de street jazz, de commercial. Ça ne me choquera pas. Par contre, je le vois en cours de salon, je vais être là en mode, bon, bah, continue de prendre des cours, quoi. Voilà. Après, son cadre, il s'est pas trop amélioré. Il a toujours été constant dans le cadre, c'est-à-dire que son bras droit tombait de son premier tango à son dernier tango. Et c'est bien parce qu'il a commencé, il a fini par la même danse. Donc oui, il avait toujours le bras droit qui tombait. Donc au lieu de tomber de ça, il tombait de ça, mais il tombait quand même. Ouais, je trouve qu'il a un début de parcours intéressant. Donc avec 4 danses très, très différentes. Et ensuite, il y a eu le trio contemporain, jazz tango argentin, où là, il y avait du poteau à l'air. Ça dansait pas beaucoup. Non.
Enfin, ça c'est pas beaucoup de danse de Moins, salon, tu oui. vois. Moins, forcément. Oui. D'ailleurs, c'est... Souvent, ils enchaînent contemporain, tango argentin, jazz. C'est dommage. Et ce que je me disais, ce que je me suis dit, c'est quand enfin, une fois que ces trois-là, elles auront été faites, quand il va refaire des danses de salon, qu'est-ce que ça va être son niveau, tu vois? Parce que bah, tu pratiques plus pendant 3 semaines. Bah non, tu pratiques plus de danse de salon pendant 3 semaines. Ouais. Et bah finalement, bah, je crois qu'il avait sa place. Donc en fait, et bah, même s'il n'a pas fait de la danse de salon pendant 3 semaines, bah, il a quand même pris bah, dans les danses, bah, pas de salon, il a quand même pris des choses pour s'améliorer et ensuite les mettre dans les danses en cadre ou dans les danses latines. Donc c'était cool. Ma danse préférée, pour moi, c'est le quick step. Parce que justement, bah, c'était la danse après les trois blocs. Et ouais, je trouve qu'elle était complexe, elle était bien exécutée. Et ouais, je te rejoins complètement par rapport à l'interprétation. Même quand tu le vois tout seul, lui, c'est bien. Oui. Mais quand à côté, t'as Steven, Ilona, ouais. Forcément, faut que tu t'ouvres, quoi. Ouais, tu peux pas grave. rester... voilà. Oui. Donc... Oui. Ouais, non, mais... Enfin, il y avait des gens... Enfin, en gros, qui critiquaient un peu son attitude. Alors que, franchement... Non, ça va. Ouais, mais quand à côté... Enfin, c'est pareil avec Chandler, tu vois, genre Chandler et Danny, ils se prenaient toutes... ils étaient un peu les gens sérieux, quoi. Mais bon, après, quand t'as à côté Steven, Ilona... Même Joey, à la limite, c'est sûr que c'est pas le même charisme, mais bon, chacun sa personnalité. Et alors, juste un truc un peu possible. Tu trouves qu'ils avaient une alchimie? Il a l'air très dragueur. Je trouve que... voilà. Non, mais il était amoureux d'elle. Ah, tu penses? Je sais pas. Non, mais alors, parce que, en fait, je te dis ça, juste parce que sur Reddit, il y a quelqu'un qui a posté... vas-y, ça se voit, mais genre, c'est juste un seul commentaire d'une seule personne. Et je me dis, attends, s'il y a quelqu'un aux États-Unis qui a le même feeling que moi, je me dis... Ah, je sais pas, hein. Ouais, peut-être. Maintenant que je le dis, tu vois. Bah, faudrait que je revoie les danses, mais après, il a un côté très charmeur. Oui. Mais bon, après... Il est beau gosse, il le sait. Bah, bien sûr, il le sait, il en joue. Mais il a raison, franchement, il a raison. Oui, bon. Bon, après, elle, par contre, tu vois, elle est de son côté... pas Pro. Non, mais elle est rangée des voitures, elle est mariée, elle a 2 enfants, donc... Mais juste, elle, enfin, comment il la regardait, c'était un peu... Ah non, mais il en profite, il a raison, attends. Oui, grave. Non, mais profite-en, attends. Mais moi, je fais là, j'en profite, hein. Ah non, mais... Faut voir comment tu t'entends avec ton danseur, mais oui. Hein. Oui, non, mais tu peux regarder le menu sans consommer. Oui. Voilà. Écoute, oui. On va pas faire genre... Voilà, quoi. Ah bah non. Oui, non. Bien cliqué, c'est juste... Ensuite, Steven et Riley. Trop mimes, vraiment. Oui. Mimes as fuck. Ah, mais c'est mimes... Alors... Tout le dictionnaire à millions. Ouais, tu vois, Steven. Voilà. Franchement, j'ai trouvé que tout au long de ses danses, il s'est juste lâché. Oui. Il a appris, en fait, à vraiment danser et à aimer le moment sur la piste avec sa danseuse ou même tout seul. Sa technique et sa vivacité se sont vraiment améliorées. En fait, pour moi, c'est un vrai danseur, maintenant. C'est genre même plus un lambda, c'est un vrai danseur. Et du coup, ma danse préférée, en fait, je ne l'ai pas écrite parce que... Ouais, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement maintenant. Je sais pas. Je sais pas. Elles sont toutes trop bien. Oh bah. Je sais pas, franchement, j'ai pas de préféré. Vas-y, toi. Toutes. Non, mais t'as aimé globalement. Ouais, non. Défaut, c'est pas par défaut, j'ai tout aimé. Il y en a pas une où je me suis dit non. Ouais, juste c'était en finale, quand ils ont dansé redansé un quick step, Derek leur a dit vous êtes comme 2 petits antidépresseurs qui bougent sur la piste. Et oui, j'étais en mode oui, c'est vrai. Mais c'est trop ça, tu vois. C'est genre tu les vois, t'as le smile. Mais t'as vraiment le smile tout le temps. Il a fait beaucoup de progrès. Ouais.
Voilà. Parce qu'en fait, bon, par rapport à lui, il y avait. Bon, c'est un gymnaste et dans Dancing, il y a eu beaucoup de gymnastes, mais des gymnastes artistiques. Et lui, c'est du cheval d'argent, donc c'est pas. Et surtout, c'est tout seul. Donc pas. Bah, je pense que mes danses préférées, c'est quand il mettait la gymnastique Oui. pour de vrai. Pas juste qu'elle se servait de lui parce qu'il sait faire des saltos, non, une vraie gymnastique avec le cheval d'argent et tout. Ok, donc en fait, il y en a qui pensaient qu'il allait être très bon, et d'autres qui pensaient que, bah, non, en fait, hein, pas spécialement. Le début de son parcours est bien, mais ça n'a pas augmenté comme... Après, ça stagne un peu. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais c'était un bon niveau, hein. Ah oui, non, mais il a un bon niveau. Hein. Tout, ah ouais, de fou. Il n'y a aucun souci, mais... Moi, je voyais personne d'autre en finale que ces 5-là. Hein. 4, si on avait retiré Dany, du coup, on suppose qu'il aurait peut-être dû partir une semaine avant, mais encore, il démérite pas sa place en finale. En fait, je sais même pas qui on aurait pu retirer de la finale. Ouais, donc voilà. Alors, c'était la première saison de Riley. Ok. Elle a 19 ans. Hein. Donc, Madame. Voilà, première saison, tu sors ça. Mais bon, après, elle vient d'une famille où, en fait, sa grande sœur, elle a été pro dans Dancing. Elle a gagné, elle a fait plein de finales. Ah ouais. Ses danses sont hyper divertissantes. Donc, elle a de qui tenir. Et en fait, elle vient sur le plateau depuis qu'elle est haute comme 3 pommes. Oh. Et en fait, c'était son rêve de le faire. Donc, trop bien, trop voilà. bien. Et alors, j'aimerais beaucoup revoir sa sœur Lindsay, mais bon, maintenant elle est devenue influenceuse. Donc, mais genre influenceuse, pas du bon côté, quoi. Oh, super. Genre, elle a 2 petites filles qui sont trop mignonnes, hein, mais elle les montre, mais H24. Et c'est beaucoup ça aux États-Unis, hein, mais du coup, elle danse plus. Et c'est trop dommage, quoi. Et j'aimerais bien qu'elles fassent une saison ensemble au moins, pour qu'elles soient ensemble, quoi. Ou en guest. Ouais, ou en guest en trio. Ouais. Et ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de trio dans Dancing. Mais bon, en tout cas, maintenant elle est loin de la danse et c'est trop dommage parce que niveau divertissement, elle était incroyable. Et elle aussi, elle va avoir elle a déjà son style et tout. Et ouais, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner dans le futur. Et alors moi, ma danse préférée, pour moi, c'est le freestyle parce que c'est vraiment un freestyle de gagnant. S'il avait été un chouille meilleur, c'est un freestyle de gagnant, tu vois. Mais après, les gens, quand même, ils ont de la mémoire. Enfin, tout se joue pas la dernière semaine. Oui. Ok. Et mais le freestyle, il est tellement bien. Et pour citer maintenant, après une danse plus... le tango argentin, avec le cheval d'argent. Et... Ça lui allait bien, vraiment bien. Je pense que ça rejoint un peu ce que toi, ouais. Ensuite, Chandler. Oh my god, ma star. Trop belle. Chandler, en fait, c'est une des meilleures candidates de la saison. Mais genre, il n'y a pas photo. Franchement, elle, je l'ai vue danser le premier prime, j'ai fait... Elle va en finale. Voilà. Elle a eu énormément de facilité, on va pas se mentir. Elle avait son corps était fait pour ça. Elle est souple, elle a de très belles lignes. Mais du coup, la progression était plus fine. On la voyait moins progresser, non pas parce qu'elle progressait pas, hein, elle travaillait, mais en fait, elle avait déjà tellement de facilité. Je veux dire, pour qu'on la voit en finale au premier prime, c'est que elle sait déjà danser, quoi. Donc, c'est moins impressionnant parce qu'elle a envoyé du lourd du début à la fin, constant. Mais magnifique, hein. Mais j'ai jamais vu une danseuse comme ça. Ma danse préférée, je pense, celle où j'ai vraiment accroché, c'est au tout début. Je crois que c'est le passo. Ouais. C'est celui-là, je crois. Quand j'ai dit même elle avait les griffes. Oui, voilà. Quand j'ai dit qu'elle avait fait ses griffes, que moi c'était pas mon style, mais que je comprenais parce que ça allait avec le personnage. Voilà, je me souviens de cette remarque. Oui, je m'en souviens aussi. Voilà. Mais Chandler, phénoménal. Hein. Elle est danseuse, là. Si demain je la vois pas sur Insta certifiée danseuse, je comprends pas. Hein. Non, comme tu dis, très bonne base. Du coup, quelle marge de progression. Je trouve que ses meilleures danses sont pas forcément les dernières. Contrairement aux autres, quoi. Oui, parce qu'on regarde Passo Doble, elle l'a fait en 4e. Ouais, 4e. Semaine 4. Et en fait, ça dépendait du style, vraiment. Voilà. Ma danse préférée,
en fait, je vais encore citer les styles que moi j'aime et qu'elle a très bien fait. Donc, le tango argentin, qui était du début à la fin incroyable. Et le passo, forcément, aussi. Parce que là, en fait, c'est la première danse de la saison, semaine 4, hein, où je me suis dit, waouh! Ouais. Ah ouais, elle a envoyé. Hein. Ouais. Phénoménal. Et aussi la première moitié du freestyle, qui est en claquette. Ouais. Ah oui. Qui est en noir et blanc. Ouais, grave. C'était ouf. Et par rapport à son partenaire, Brandon, je crois que ça fait 7 ans qu'il est là. Oh, ah oui. Oui, 6-7 saisons. Et en fait, il avait un plafond de verre. Il se faisait éliminer avant la semaine 7. Ah oui. Et bah là, ouais, c'est cool qu'il ait eu Chandler alors. Oui. Et en fait, il a conscience qu'il n'a pas le même buzz que d'autres pros. Et il réfléchit beaucoup par rapport à ça. Genre, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer et tout. Parce qu'en fait, il a eu des très bonnes partenaires, mais qui se sont fait éliminer tôt. Donc quand ça arrive une fois, tu te dis c'est pas, mais quand ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, ouais. Voilà. Donc bon, au moins, ça y est, maintenant, finaliste, c'est bon. Maintenant, Ilona, je t'aime. Vraiment ma découverte, ma révélation. Au début, t'étais pas... Non, mais c'est parce qu'elle s'est révélée elle-même. Même elle se connaissait pas, je suis sûre. Ah mais non. Même elle a appris à s'aimer. Mais en fait, c'est ça le truc. Elle a appris à s'aimer. Et on peut être féminine tout en ayant beaucoup de muscles comme elle a. Et magnifique. En fait, tout s'est amélioré chez elle. Et c'est vraiment ma seule note. Sa confiance en elle, sa danse, sa technique, sa féminité et le fait qu'elle s'est assumée. Tout. Elle s'est révélée. Et j'allais dire, j'ai pas de danse préférée, mais je pense que celle vraiment où j'ai eu un vrai déclic, c'est sur Sous les apparences dans Encanto. C'est un jazz. Ouais, le jazz. Ouais, c'est vrai. Elle est là, moitié. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, un tout petit peu avant la moitié. Là, j'étais là en mode You, my girl, I love you. Vraiment incroyable. Ilona, folle. Franchement, je voulais qu'elle gagne. Juste pour la progression. Juste parce qu'on l'a découverte. Le jazz, c'est le jazz. Puis ce freestyle à la fin. Oui, trop drôle. Oh là là, non mais incroyable. Enfin, génial quoi. Non mais fou, hein. Ouais. Incroyable. Non. Alors, au début, parce que bon, je savais qu'elle avait, comme Steven, énormément de buzz. Je me suis dit, elle va prendre la place de quelqu'un de meilleur et ça va me saouler. Et finalement, elle a gagné sa place. Ah oui, non mais clairement, elle la mérite. Hein. Elle l'a pris avec les deux mains, les deux pieds. Elle a été la chercher. Ouais. Et effectivement, le jazz semaine 3, 4, 5, 6, ça a été le point de bascule. Même sa rumba avant qui nous a fait comprendre qu'elle commençait à comprendre qu'elle pouvait. Alors le jazz, c'est bon. Oh là là. Fabuleux. Ouais. Non mais en fait, elle a progressé de fou, mais je m'en suis pas rendu compte. Ouais. C'est assez bizarre. C'est en revoyant les images après. Mais je me suis dit, en fait, t'es bonne toi. Non mais ouais. Ouais, non, c'est ça. Et son partenaire est super, franchement. Il a souvent en finale avec des partenaires très différentes, que ce soit des filles qui sont super jeunes, super athlétiques et tout. Il a été en finale aussi avec quelqu'un de plus âgé. Et là encore, c'est un nouveau profil. Je crois que c'est sa première athlète. Ouais, je crois. Donc, première raclette, j'ai entendu. Non, athlète. T'as faim, toi, t'as vraiment faim. Première athlète. Oui, sa première sportive. Voilà. Donc, ouais, lui, ça, y a pas de problème. Et pour tirer le meilleur de ses partenaires, tu peux lui faire confiance, quoi. Et alors, danse préférée, forcément le jazz, mais pour citer après une danse de salon. Toi, t'as bien aimé le passo. Moi, j'ai bien aimé le quickstep. Ok. Voilà. Ouais, le passo et même la rumba. Ouais. Bon, ouais. Alors, plus quand même des danses latines, mais pas trop. Ouais, danse latine, mais pas trop rapide, parce que bon, le jazz c'était compliqué. Chacha c'était compliqué, mais c'était au début. Donc, ouais, c'est plus les danses un peu. Voilà. Lente, un peu swingée, un peu. Ok. Et enfin, last but not least, Joey, le grand gagnant. Jenna.
Tu sais que, comme j'avais oublié, genre vraiment, mon cerveau, il a fait un blackout. J'ai vu les vidéos de Joey, j'ai fait... J'ai rien à dire. Pourquoi j'ai rien à dire? Pourquoi j'ai rien à dire? Ah oui, il a gagné, c'est vrai. Vraiment, j'avais oublié. Joey, en fait, il a toujours été très scolaire, a très bien écouté les conseils et du coup, ça a apporté ses fruits. Parce qu'à la fin, c'est devenu beaucoup plus naturel. C'est devenu beaucoup plus lui. Il a réussi à s'approprier les choses, tous les conseils que Jenna a pu lui donner. Et du coup, c'était magnifique. Enfin, c'est pas pour rien qu'il a gagné, quoi. Il a toujours été plutôt bon. En vrai, il a pas commencé au fond du panier non plus. Mais il manquait d'interprétation de temps en temps, quand même. Et c'est vraiment, si c'est le seul point négatif sur la progression, c'est qu'il ne vivait pas ses danses à fond. Parfois. En fait, il y avait des fois où la danse était faite pour lui, où il était dans une bonne semaine, où il était content de la faire. Et d'autres fois où, je sais pas, peut-être son hamster venait de mourir et du coup, il n'était pas à fond dans sa danse, quoi. Donc, non, franchement, très belle progression. Un peu moins... genre, Chandler, c'était très fin, la progression. Ouais. Ilona, elle était très exponentielle. Mais lui, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il a progressé moins qu'Ilona. Visuellement, je veux dire, Ilona, ça a fait bam. Lui, oui, il a progressé, mais plus lentement. Ça n'a pas fait ça. Ça a fait... Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais ouais, non, magnifique. Non, mais c'est... Il mérite. Oui, bien sûr. Ah oui, il mérite. Bien sûr qu'il mérite. Ma danse préférée, par contre. Bon, réfléchis pendant que... Ouais. Alors, moi, je trouve qu'il s'est servi de ce qu'il savait faire déjà en sport, en cheerleading. Et c'était... Je sais pas, j'ai trouvé assez malin. Je sais pas comment décrire, mais... Ouais, tu voyais qu'il prenait à son compte les danses et qu'il allait en faire... à sa sauce. À sa sauce. Ouais. Tout en respectant évidemment la technique et tout. Mais ouais, moi il n'était pas... il était un bon partenaire, bon leader. Ouais. Et de toute façon, là, pareil que... la même chose que pour Alan, Jenna maintenant, elle a de l'expérience. Et donc, elle a sorti des très bonnes chorés et très, très, très good vibes, tu vois. Ouais. Vraiment, je trouve qu'elle a vraiment pris sa personnalité à lui pour en faire quelque chose de sympa et d'attirant à regarder et tout. Et puis bon, les fans du Bachelor ont fait le reste. Hein. Voilà. Ouais. Et alors, ma danse préférée, alors, purement technique, le cha-cha de finale, il était très... Ouais. Juste pour la technique et pour autre chose, alors, comme toi avec Steven, j'ai pas de danse... préférée. Mais justement, c'est pas par défaut, toi. Ouais. Non, là, elles sont toutes bien, en fait. Ouais. Après, mon cœur me crie la rumba, mais parce que j'aime la rumba. Est-ce que Oui. c'était vraiment sa meilleure danse, ma préférée? Je sais Non, pas. mais moi, attends, depuis ça fait 1 heure que je te dis tango, passo, tango argentin. Bon, c'est pas... Pas pour rien, quoi. Pas pour rien, quoi. Alors que bon. Mais bon, après, non, le tango argentin, alors, il y a des stats et tout, mais le tango argentin, souvent, c'est la meilleure danse de pas mal de couples. Oui, parce qu'elle est pas très difficile techniquement. Et parce qu'il la garde pour la fin. Ouais. Genre, t'as pas de tango argentin semaine 1, semaine 2, semaine 3. Non, bah non. Donc forcément, C'est trop difficile pour les premières semaines et du coup, ça devient facile pour les dernières semaines vu qu'ils ont déjà plus d'expérience. Ouais, puis bon, c'est pas... Ouais, comme tu dis, c'est pas très... Oui. C'est relatif, hein, ouais. Mais ouais. Et voilà, on a terminé. C'est fini. Dancing pour jusqu'en septembre. Bon, ça va, ça reprend bientôt. Ah non, mais alors... bon, là, on a Danse avec les stars qui reprend dans 2 semaines. Mais juillet, août, c'est très difficile. Il y a rien. Non, mais tu regardes ma timeline YouTube, t'as que des danses. Parce que je me dis, allez, je vais me refaire la saison. Voilà. Non, mais c'est parce que ça me manque de fou, en fait. Ça me manque de fou. Et en fait, il y a tout. Enfin, pendant, jusqu'en 2024, il y a eu les 3 saisons entre septembre et décembre. Ouais. Et le reste de l'année, rien du tout. Là, ça va, au moins, c'est un peu plus là, au moins, on a Danse avec les stars
en février, entre février et fin avril, donc ça va être trop bien. Mais ouais, l'été, alors bon, l'été, on a d'autres choses à faire, c'est cool et tout. Oui. Mais quand arrive le mois d'août, je me dis, allez, j'en peux plus, je veux que ça reprenne et tout. Ouais. Voilà. Mais bon, tu vas connaître le sevrage de danse. Et tu vois, c'est pas. Bah, moi je le connais, je regardais que Danse avec les stars. Oui, non, mais maintenant que t'as regardé et Dancing, et Strictly, et Danse avec les stars, t'as Oh, regardé 3 fois plus Non, de danse. t'inquiète. Ah ouais? Ah ouais. Ah, moi, tu verras ma timeline au mois d'août, il y aura que des danses. Mais en plus, c'est même pas des danses de. Bah, type à la Chandler ou à la Joey, c'est. Moi, juste c'est des- tout, quoi. Ouais, c'est tout. Moi, je sais pas, je me dis, allez, j'ai envie de regarder de la salsa ou du cha-cha. Voilà quoi. Bon, alors on a fait une petite conclusion. Petite. Vraiment 3 lignes. Oui. Vas-y, commence. Ah, c'est moi? D'accord. Alors, conclusion. Par rapport à cette saison, alors c'est très personnel, hein, mais il n'y a aucun candidat qui s'est fait une place dans mon panthéon personnel. Parce qu'en fait, il y en a avec lesquels ça a cliqué grâce à leur personnalité, d'autres grâce à leur technique, mais j'ai pas trouvé la personne qui m'a embarqué dans les deux, tu vois, que ce soit à la fois dans la technique ou à la fois dans l'interprétation. Encore une fois, c'est très personnel. C'était un casting qui était très attachant. Ceux qui ont été le plus loin, ils s'entendaient très bien ensemble et ça se voyait. C'est pas tous les ans comme ça, hein. Juste, il y en a, ils font leur truc et voilà quoi. Bon, après, il y a des amitiés forcément, Oui. mais que ce soit tout le groupe ensemble, là, c'est plus rare. Par rapport à la saison de 2023, juste, on va pas comparer toutes les saisons, hein, mais par rapport à la saison de 2023, je dirais que le niveau global de danse était inférieur, mais que le casting était meilleur. Okay. Tu vois, au niveau des personnalités, de l'interprétation. Mais par rapport à la technique pure, si je cumule, si je les mets les 14, parce que. Là, il y avait Charlie, non, la saison 2023? Non, c'était 2022. Avant. Ouais, c'était 2022. La saison 2022. Banger. Banger, cette saison. Ouais, en plus, elle était même pas sur ABC, elle était juste sur Disney+. Mais ouais, là, on a eu, après la saison de Charlie, la saison 31, on a eu 2 saisons. Voilà, quoi. Ouais, bof, et là, ça reprend un peu... Bah, faut que ça reprenne, quoi. Oui, voilà. Voilà. Non, mais de toute façon, on sait jamais, hein, parce qu'il y a des saisons, mais même si on remonte plus loin, elles étaient tellement stack. Mais genre, tout le monde était bon. Mais vraiment tout le monde, quoi. Genre, t'avais 7 finalistes easy, quoi. Ah ouais, waouh. Ouais, t'avais la moitié du casting, mais c'était des... Oh, punaise. Ah ouais, non. Et là, non, c'est plus... alors, il y a plus forcément de progression. Donc, c'est une autre dynamique. Mais il y a des saisons où tout le monde était bon dès le début. Et c'était... Voilà. Donc, elles sont assez similaires. Mais elles n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes défauts des 2 dernières saisons de Dancing. Ok, bah moi, franchement, j'ai trouvé... Après, je connaissais personne. Oui. Je trouvais qu'il y avait de belles têtes. Oui. Un bon casting, du coup. Et un top 4. Bah, du coup, un top 5 plutôt, mais exceptionnel. Franchement, ils ont tous évolué à leur manière, plus ou moins vite, plus ou moins visuellement, genre, ça va être impactant. Mais personne n'a démérité. En fait, ça se voyait qu'ils travaillaient. Oui, ils n'étaient pas juste là pour le chèque. Ah oui, non, là, mais aucun, hein. Même pas que le top 5, hein. Tout le monde, ça se voyait qu'ils avaient envie d'être là. Sauf Anna, mais oui. Mais voilà. Et petit plus dans mon panthéon personnel pour Ilona. Ilona. Donc voilà, maintenant, dans le tien, il y a Ilona. Oui, mais il n'y a que Ilona pour le moment. Oui, non. Bah, elle est toute seule, elle est là en mode. C'est ta première saison, normal. Après, je vais mélanger parce que Strictly, Dancing et Danse avec les stars, je vais peut-être prendre des gens à chaque fois, je vais mettre dans mon panthéon. Ils vont tous être là. Je suis trop drôle, putain. Mais c'est bien de s'auto... Oui. Enfin voilà. Non, moi j'ai beaucoup aimé pour ma première saison, je suis contente. Ouais. Contente qu'on ait pu faire ça ensemble aussi. Oui. C'est très cool, j'ai hâte de voir la prochaine saison. Ah Maintenant que je connais un peu plus, j'ai hâte de voir... déjà, je n'aurais pas à me familiariser avec le programme, avec les danses de 55 secondes au début. Ouais, déjà, puis les votes, puis le jury, le truc, le machin. Je n'aurais pas à me familiariser avec tout ça, je connais. Donc, je vais pas me concentrer vraiment juste sur la danse. Les danseurs pros, je vais connaître quelques noms, ça va m'aider aussi parce que
Déjà, les noms américains, ils sont non genrés. Sam et Nikita, les 5 premières semaines, j'étais là, je tape Sam, machin milieu, avec son nom de famille, juste pour voir si c'est la meuf ou le mec. Je suis obligée de taper sur Google le nom pour savoir si c'est la pro ou la... Non, mais... Et du coup, des fois, je regarde les mauvaises personnes. Enfin, maintenant, moi, je suis familiarisée avec tout ça, donc... Ouais, non, mais c'est bien parce que... Alors, je vais faire un parallèle sportif, mais moi, cette saison... Enfin, cette saison... Oui, en 2024, je me suis remis à la Formule 1. Donc, on en a parlé. Ouais. Et donc, c'était ma saison de redécouverte. Parce qu'avant, en fait, j'ai suivi d'aussi loin que je me souviens jusqu'à mes 13 ans. Donc, aujourd'hui, j'en ai 27 et c'est plus du tout la même chose. Et je me dis, maintenant, je connais les circuits, je connais les équipes, je connais les pilotes. Et j'ai envie de les voir évoluer, tu vois. Ouais. Maintenant qu'il n'y a plus le... Enfin, tu vois, maintenant, je vais pouvoir... En fait, j'ai quelque chose sur quoi construire. Ouais. Tu vois. T'es plus en mode tout petit, je découvre et tout. Maintenant, tu pourras faire... Alors, je sais pas si tu vas te souvenir dans un an de qui aura dansé avec qui. Non, mais je te le dirai. Oui. Donc voilà, au moins tu pourras construire là-dessus et affiner ton jugement. Vu que c'est aussi, toi, ça t'apporte beaucoup. Bah oui, c'est super important de savoir regarder, analyser les autres danses, les autres danseurs. Ouais. Et des novices, hein, pour le coup. Des novices qui... Mais c'est tout autant formateur d'analyser des personnes qui sont très très bonnes que des personnes qui sont novices. Parce que du coup, ça t'affine l'œil. Et puis toi, tu es là en mode, ok, donc là, il a fait ça. Est-ce que c'est normal par rapport à son niveau? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il doit absolument travailler très vite? Ou est-ce que c'est chill et c'est normal qu'il n'ait pas encore la clé pour débloquer? Non, moi, je trouve ça trop bien d'analyser des débutants. Ok, c'est trop cool. Moi, c'est par rapport à ce qu'on a dit une fois en live. Et il y a un moment, que ce soit dans Strictly ou dans Dancing, quand tout le monde progressait dans le milieu, j'ai trouvé ça plus difficile d'analyser des bonnes danses. Ouais, c'est super dur. Que des danses de semaine 1, quoi. Parce qu'au final, t'as rien à dire. Bah oui, mais bon, après, t'es habitué, tu trouves des choses. Mais au début, enfin, tu vois, il a fallu dans ma tête que je m'ajuste, tu vois. Que je change mon état d'esprit. Je comprends. Et voilà. Donc, c'est vraiment top, quoi. J'ai trop hâte. Il y aura la prochaine saison. Allez. On se retrouve en septembre. Ouais. Septembre 2025. Enfin, pour Dancing et Strictly. Hein. Oui. Enfin, et pas dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Là, c'est dans 2 semaines. Ah ouais? Et Dancing. Déjà? Bah oui. Putain, c'est dans 2 semaines. Bah oui. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ah, mais là, c'est... Trop bien. Ok. Bon bisous. J'espère que ça vous a plu, ce petit bilan de Dancing. Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier des derniers bilans de Strictly. Le bilan de Strictly. Bisous. Et ensuite, dans 5 stars. Bisous, comme ça. Bisous.